Un cantique de Pâques peut-il voiler le bruit de la terre quand on retourne à main nue? Un lever de soleil, vêtu de cloches d'église et de draps immaculés, peut-il cacher la vérité d'une enterrée vivant sous la lumière même de Dieu? Et le silence, porté des années durant comme une blessure qui refuse de parler, peut-il devenir l'appel qui enfin chante? Mississippi, 1837. Une terre de chaleur et de cantiques, où le temps coulait comme de la mélasse, et où la justice arrivait plus lentement encore. Mais cette histoire n'appartient pas au contremaître, qui disparut un matin de Pâques. Elle appartient à Isaac, dont le silence avait toujours été pris pour une reddition. Avant de déterrer ce qui fut caché sous un sol sacré, arrêtons-nous ici. Ce ne sont pas des contes, ce sont des échos taillés dans la vérité. Si vous voulez suivre des histoires réelles qui défient le temps et révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Pâques au Mississippi florissait autrement dans les plantations. Elle ne venait pas avec des lys, mais avec la sueur, non avec la fête, mais avec le chuchotement de chênes glissant dans l'herbe perlée de rosée, non avec la renaissance, mais avec la routine, des cantiques psalmodiés par des lèvres fendillées et des prières adressées non au ciel, mais à la survie jusqu'au prochain lever du jour. À la lisière du comté de Bolivar se tenait Blightwood, un domaine connu non pour sa grandeur, mais pour son silence. Il pesait sur la terre comme un secret trop longtemps gardé. Les cyprès se penchaient sur ses frontières tels des pleureurs figés en plein sanglot. Leurs longues branches effilées suintaient d'une mousse qui ne séchait jamais, même en juillet. La maison principale se dressait sur une douce éminence, colonne blanche blanchie par le soleil, peinture s'écaillant comme une peau après la fièvre. De loin, elle paraissait fière, majestueuse même, mais de près, elle gémissait sous le poids de sa propre décrépitude. Les volets pendaient de travers, les planchers se soulevaient. Même le vent semblait l'éviter. Mais la vie ne battait pas dans la maison, elle brûlait dans les champs, elle boitait dans les cases, elle murmurait dans les cuisines, les latrines, les sentiers boueux qui recousaient la plantation comme des veines ouvertes. Les matinées commençaient dans l'obscurité. Ce genre de nuit qui pèse sur la poitrine, épaisse et humide. On raclait les cendres des foyers encore tièdes de la veille. Des pieds nus pataugeaient dans la paille et la boue. Des enfants toussaient dans leur sommeil. Les anciens marmonnaient des psaumes. Et les jeunes se préparaient à une nouvelle journée, à porter la douleur sur leurs épaules comme des sacs de coton. L'air charriait l'odeur de bois brûlé, de moisi, de maïs bouilli et de peur. Elle collait à la peau et s'insinuait dans les fentes des cuillers de bois et des paumes cailleuses. Chaque toux, chaque gémissement, chaque craquement des cases semblait dire « Nous sommes encore là ». Et à travers tout cela passait Isaac, grand, sec, silencieux. 32 ans, bien que personne ne se souvînt de l'année de sa naissance. Il avait été taillé dans cette terre, élevé non par un père ou une mère, tous deux disparus depuis longtemps, mais par le rythme des chants et le tranchant de la discipline. Ses mains étaient épaisses, des doigts comme des racines noueuses. Son dos était une carte de cicatrices, chacune gagnée, chacune retenue. Pour les autres esclaves, il était fiable. Pour les enfants, il était une ombre dont il n'était pas sûr qu'elle fût amie ou fantôme. Pour les maîtres, il était invisible à moins d'être requis. Pour le contremaître, il était cible et outil. Isaac n'élevait jamais la voix, ne criait jamais, pas même lorsque le fouet touchait l'os, ne questionnait aucun ordre, ne montrait aucune joie. Mais il voyait tout. Il remarquait la façon dont la troisième planche des marches de devant grinçait. Il savait quel cheval à l'écurie avait un genou faible et dans quel tiroir de cuisine se cachaient les clés de fer. Il observait les fissures s'ouvrir sur le mur du jardin. Il notait comment les tombes à la lisière des bois semblaient toujours s'affaisser après la pluie. Il disait peu de choses. Mais au-dedans, un grand livre se tenait, chaque insulte, chaque coup, chaque nom effacé et remplacé par garçon. Il se rappelait quand Lila, sa sœur, fut envoyée à la grande maison pour nettoyer et revint silencieuse. Il se rappelait la première fois qu'il saigna et comment le goût de fer dans sa bouche dura plus longtemps que la douleur. Il se rappelait avoir creusé des fosses peu profondes pour les malades et plus profondes pour les récalcitrants. Et il se rappelait Jacob Vance. Le contremaître marchait comme s'il possédait le sol.
Ses bottes ne touchaient jamais la boue, bien que d'autres les nettoyassent chaque nuit. Il parlait en écriture et en châtiment. Il portait une flasque dans une main et un fouet dans l'autre. Il appelait le fouet miséricorde, bien qu'il n'en eût aucune. Le visage de Jacob Vance était tanné comme du cuir laissé au soleil, mais ses yeux n'avaient pas d'âge, seulement du plaisir. Il avait pris goût à citer la Bible avant une bastonnade. « Et par la verge, disait-il en ricanant, « et tu gâtes l'enfant ?» Isaac avait entendu cette phrase plus d'une fois. À l'approche de Pâques, Vance se faisait plus bruyant, plus religieux, plus ivre. Il commanda du linge propre pour les esclaves, leur ordonna de chanter plus fort pour les invités du souper. Il leur fit répéter des cantiques sous le fouet. « Pâques, c'est la résurrection, beuglait-il. Vous, tas d'immondices, feriez mieux d'apprendre à vous lever. » Les cases bourdonnaient de crainte. On distribua des vêtements neufs, des hardes de seconde main venant des enfants du maître, lavés et parfumés. On ordonna aux femmes de récurer les sols 2 fois. Les enfants furent nourris tôt pour qu'ils ne gagnissent pas pendant l'office. Mais Isaac observait. Il observait Vance cirer ses bottes au clair de lune. Il le voyait cacher une flasque derrière la chapelle. Il notait comme Vance empruntait toujours le même sentier derrière la fumerie pour se soulager, à l'écart des invités. Isaac ne parlait à personne. Mais il écoutait la terre, il sentait où elle était tendre, il testait jusqu'où sous sa main pouvait creuser avant que la terre ne repoussât. Personne ne le vit prendre la bêche cassée, personne ne remarqua la truelle disparue, personne ne demanda pourquoi il s'attardait après les tâches du matin. Les cyprès oscillaient doucement dans le vent. Le jardin près de la fumerie était riche et sombre. Il avait toujours été bon pour planter, il serait bon pour enterrer aussi. Pâques arrivait, et Isaac, qui ne l'avait jamais célébré, avait enfin choisi une résurrection de sa propre façon. Isaac n'avait jamais hurlé, pas quand on lui brûla la marque sur l'épaule à 13 ans, pas quand ses côtes craquèrent sous le talon de Jacob Vance, pas quand il creusa une tombe pour sa sœur Lila à main nue, la terre trop sèche pour céder, et son corps trop léger pour le poids de ses années. Sa voix n'était pas brisée, elle était enterrée, sous des années de silence, sous des siècles d'obéissance. Et dans ce silence, il bâtit un grand livre. Non de chiffres, de noms, de torts, de chaque moment où le monde le déclara petit, invisible, impuissant, et où il répondit par le silence. Il se souvenait du rire de Lila avant qu'il ne s'éteigne. Elle chantait aux lucioles, pieds nus, même quand la terre se crevassait de sécheresse. Vance aimait son chant. Trop. Elle fut envoyée à la maison principale un soir d'été. Elle revint avec une robe déchirée et des yeux vides. Elle ne chanta plus jamais. Elle mourut avant la récolte suivante. Isaac n'oublia pas la façon dont son corps se replia sous la fièvre, comment les autres femmes l'enveloppèrent de toiles de jute et murmurèrent des prières qui ressemblaient davantage à des excuses, comment l'enterrement se fit vite, sans croix, sans nom. La tombe fut marquée d'une cuillère tordue. Cette cuillère resta plus longtemps dans l'esprit d'Isaac que n'importe quel cantique. Ce fut la première véritable entrée de son grand livre. La seconde vint avec Jérémie, un garçon avec trop de rire et pas assez de peur. On le surprit à voler une poire dans le jardin du maître. Ils ne le fouettèrent pas. Ils le pendirent à l'arbre, derrière la chapelle, et le contremaître lut des psaumes pendant que le corps se balançait. Isaac ne pleura pas. Il s'agenouilla pour nettoyer le sang dans l'herbe. Et il se souvint, chaque cicatrice sur son dos avait sa place dans le grand livre. Chaque coup de fouet, une ligne. Chaque bleu, une note en bas de page. Chaque fois que Vance l'appelait garçon au lieu de son nom, c'était consigné dans le silence. Il regarda le contremaître changer d'homme en monstre, comment les écritures du matin devinrent des justifications, comment miséricorde, le fouet, devint plus lustré que la Bible dont il citait les versets. Isaac mémorisa chaque mensonge de Jacob Vance au nom de Dieu. Il vit un jour le contremaître rouer de coups un vieil homme pour avoir marché trop lentement, puis s'agenouiller au coucher du soleil, demandant au Seigneur la force. La même nuit, Isaac s'assit sous les arbres, pressant de la terre dans sa paume jusqu'au sang, juste pour goûter ce que la vengeance pouvait être. Il ne parlait que lorsqu'on lui parlait. Il obéissait sans tarder, mais ses yeux ne vacillaient jamais. Il regardait Vance boire à sa flasque d'argent, le voyait s'éloigner pour se soulager derrière la fumerie,
le voyait tituber jusqu'à la maison en chantant. Il est ressuscité, d'une voix brisée, alcoolisée. Et tandis qu'il regardait, il attendait. L'esprit d'Isaac devint une carte. Chaque souvenir, un lieu, chaque cruauté, un chemin vers quelque chose de sacré. Il se rappelait combien la terre était molle après la pluie, comment les pas disparaissaient dans la nuit près du cimetière, comment Vance ne regardait jamais derrière lui. Il n'avait pas de plan sur parchemin, pas de schéma tracé en secret, seulement la répétition. Chaque jour, il passait par le même endroit derrière la fumerie. Chaque jour, il appuyait subtilement son talon dans le sol, le testant. Chaque nuit, il rejouait le grand livre. Il se souvenait comment Vance crachait en riant, comment il appelait les esclaves mon troupeau, comment il avait brisé le bras d'une garçon et lui avait donné une Bible à mâcher pour la douleur. Isaac comptait tout. Un jour, en s'occupant du jardin, il déterra un nid de coléoptères, des milliers se tordant sous la surface, invisibles jusqu'à ce qu'on les dérange. Il les vit se disperser, il ne les tua pas, il les comprit. Sa rage n'était pas un feu, c'était de la cendre, silencieuse, froide, en attente du vent. Certains hommes complotent avec passion, Isaac complotait avec mémoire, et la mémoire, trop longtemps tenue dans le silence, devient prophétie. Pâques approchait, les invités du maître arriveraient, la table serait dressée, le contremaître boirait, le soleil se lèverait, les cantiques résonneraient, et quand le monde baisserait la tête devant la résurrection, Isaac s'agenouillerait devant la justice, non la justice des hommes, la justice qui fleurit dans le silence. Qui attend dans la terre? Qui se creuse à la main? Pâques s'approcha comme un portail rouillé qui grince sur ses vieux gonds, et Isaac se prépara, non avec la fureur, mais avec la cadence, non avec le feu, mais avec le détail. La vengeance, pour lui, n'était pas un cri, était une tâche sacrée, et toute tâche réclame des outils. Tout commença par une truelle, petite, usée, émoussée par des années de jardinage. Isaac remarqua qu'On l'avait oubliée depuis des semaines, à demi enfouie derrière l'abri à outils après une tempête. Il se l'appropria, la nettoya, la cacha. Le second outil fut le silence. Ce silence qui glisse comme le brouillard, lent, invisible, mordant, le silence d'Isaac devint délibéré. Il écourtait ses mots, baissait son regard, même sa respiration changea, plus discrète, plus superficielle, pour ne pas troubler la forme du plan qui se dessinait autour de lui. Il se mit à passer plus souvent derrière la fumerie. Il apportait des seaux de cendre, les laissait tomber négligemment. Le sentier lui devint familier. Son poids savait où la terre tenait bon et où elle soupirait sous le pas. Puis vint la corde, un bout servant à lier des fagots de bois, effilochés d'une côté, douce de l'autre. Il l'enroula serré et la glissa dans le creux d'une bûche fendue quelques semaines plus tôt. Personne ne remarqua. La fourche du jardin vint ensuite, cassée, une dent rompue, inutile pour la plupart, mais pour Isaac assez aiguisée pour blesser, assez émoussée pour meurtrir sans tuer. Il l'enterra derrière les latrines, marqua l'endroit avec un crouton de pain de maïs. Chaque geste était ordinaire, chaque mouvement discret, et pourtant tout scintillait de rituel. Il se mit à observer la lune. Non par beauté, mais pour les ombres. Il compta le temps qu'il fallait pour aller de la chapelle au bois. Il chronométra combien de temps Vance mettait à vider sa flasque. Il mémorisa la titubation du contremaître. Chaque étape de cette vengeance était une prière pour Lila, pour Jérémie, pour les sans-noms, pour la cuillère tordue dans la terre. On avait dit aux esclaves que le dimanche de Pâques amènerait des invités. Il y aurait du canard rôti, il y aurait un sermon, il y aurait des cantiques, et Isaac le savait, il y aurait une opportunité. 3 nuits avant Pâques, il testa la terre. Il marcha jusqu'au coin tendre derrière la fumerie, là où les racines des cyprès plongeaient profond mais où la terre était meuble. Il creusa à la truelle jusqu'à ce que la sueur lui stria les joues comme des larmes. Il façonna une fosse peu profonde, pas assez pour enterrer un homme debout.
mais juste assez pour en tenir un sur le dos, les bras liés, la bouche pleine d'imprécations. Il disposa des planches à côté du trou. Il éprouva la corde sur les poignets. Il s'exerça au nœud à la lueur de la chandelle, les mains sûres, la corde chuchotant entre ses doigts comme un serpent. Il revint chaque jour lisser la terre, effacer ses traces, écouter. Car la vengeance, la vraie, est patiente. Il se souvint des versets que Vance citait. « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » Mais Isaac avait trop attendu le Seigneur. Cette vengeance ne tomberait pas du ciel, elle surgirait de la terre. La veille de Pâques, l'air devint lourd. Des nuages d'orage s'amassèrent au loin, mais retinrent leur souffle. Les cyprès restèrent immobiles à l'écoute. Isaac dormit à peine. Étendu sur sa natte, il fixait les poutres. Il compta à rebours à partir de chaque péché dont il se souvenait. Le temps des grands livres était fini. Voici venu le règlement de compte. Avant l'aube, il se leva, se baigna à l'eau froide, enfila la chemise propre qu'on lui avait donnée pour la fête, l'enduisa de cendre. Afin qu'elle ne luise pas, il noua ses souliers avec soin, glissa un morceau d'étoffe dans sa poche, il avait appartenu à Lila autrefois, il passa devant les autres qui s'éveillaient, les visages déjà lasses, les mains déjà prêtes pour la comédie de la joie, il regarda vers la fumerie, la terre savait. Elle attendait. Isaac aussi. Le matin de Pâques arriva enveloppé de brouillard et de fausses promesses. Les cloches sonnèrent, les cantiques commencèrent, des voix s'élevèrent pour louer la résurrection, alors même que la mort attendait dans le jardin. Isaac se mouvait comme un fantôme parmi les vivants, les mains jointes, les yeux baissés, son silence absolu. Les invités arrivèrent, gants blancs, sourires peints, parfums assez épais pour recouvrir la pourriture de l'histoire. La chapelle se remplit d'applaudissements. Des enfants en habits repassés chantaient le ciel pendant que leurs parents dévoraient la chair dans la grande salle. Jacob Vance était ivre avant midi. Ses bottes brillaient, sa voix dominait l'orgue. Il aboyait des versets entre deux gorgées de bourbon et mâchait l'agneau rôti comme s'il lui devait quelque chose. « Garçon, lança-t-il à Isaac en essuyant la graisse sur son gilet, va me chercher le bon livre. Celui à la tranche dorée. » Isaac hocha la tête, lèvres closes, mais il n'alla pas à la maison. Au lieu de cela, il fit un large détour, par la lisière du champ, au-delà du jardin, vers l'endroit où les racines plongent profond et les secrets plus profonds encore. Le piège était prêt. La terre avait été ameublée, des planches cachées derrière les racines des cyprès, la corde bouclée et levée. Il attendit, et bientôt, comme une prophétie, le contremaître sortit en titubant par la porte latérale. Jacob Vance, empourpré d'alcool et d'orgueil, s'achemina vers la fumerie, son lieu habituel pour se soulager, à l'écart de la chapelle, des maîtres, des témoins. Isaac le rejoignit à mi-chemin. « Contremaître, dit-il, d'une voix calme comme Léo, j'ai trouvé quelque chose d'enterré, derrière la fumerie. On dirait une boîte en fer blanc, peut-être de la contrebande. » Vance cligna des yeux. « Une boîte ?»« Oui, monsieur. Tu l'as touchée ?»« Non, monsieur. Montre-moi. » Ils marchèrent. Le contremaître tanguait, jurait, marmonnait. Isaac gardait une foulée d'avance, le menant à travers le brouillard et au-delà des arbres. L'air sentait la terre retournée et l'arrosait. Le sol aspirait doucement leurs bottes. Ils atteignirent l'endroit. « Là, dit Isaac en montrant le renflement. Vance s'agenouilla. Ses doigts griffèrent la terre, cherchant. La curiosité d'une ivrogne est plus forte que sa prudence. À cet instant, Isaac se glissa derrière lui. Il souleva la fourche du jardin hors des ombres et la planta dans le dos du contremaître. Vance hurla. Le son fendit les arbres comme le tonnerre, mais la chapelle était trop loin. Les invités, trop bruyants, les chants, trop sucrés. Isaac poussa encore. Vance bascula en avant dans le trou. Le piège le prit comme s'il avait attendu toute sa vie cet instant. Il se débattit, gratta, tenta de se relever. Mais Isaac avait déjà tiré les planches sur la fosse. Il y appuyait tout son poids. « Garçon !» hurla Vance. « Qu'est-ce ce que tu ?» Isaac prit la corde, attacha les planches aux racines. Un nœud, 2, 3.
comme il s'était entraîné dans l'obscurité, comme il l'avait imaginé des années durant. Il sentait le contremaître se débattre sous le bois, donner des coups, pousser, les planches geignirent. Mais elles tinrent. La terre avait trop attendu pour lâcher prise maintenant. Isaïe se pencha, assez près pour que lui seul entendît, et pour la première fois de sa vie, il parla sans qu'on l'eût interrogé. Joyeuse Pâques. Puis il prit la truelle et commença à l'enterrer. Lentement, soigneusement, comme on plante une graine. La terre sifflait contre les planches, chaque poignée une hymne, chaque pelletée un psaume. Vance jura. « Mendia !» Puis hurla, puis toussa, puis plus rien. Le sol commença à se tasser. Isaac ne se hâta pas. Il lissa la terre de ses mains, essuya la sueur de son front avec l'étoffe de lilas, la pressa dans le sol. Il se redressa. Le fouet nommé Miséricorde gisait au pied de l'arbre. Tombé dans la lutte, Isaac le ramassa, fit courir ses doigts sur le cuir, puis l'appuya doucement contre le mur de la chapelle en passant, comme un présent, rendu non ouvert. Le contremaître avait disparu. Comme ça. Pas de sang. Pas de mots. Aucun signe de lutte, du moins pas un que les Blancs fussent disposés à voir. À midi le dimanche de Pâques, Jacques Vance s'était évanoui, comme la fumée dans l'orage. Les invités spéculaient devant leurs juleps à la menthe et leurs tranches de jambon. Il a dû prendre un cheval, dit Calcu. Parti voir une femme, sans doute, hasarda un autre. Personne ne remarqua que les stalles étaient intactes. Personne ne demanda pourquoi le jardin derrière la fumerie sentait la terre fraîchement retournée. On se contenta de se resservir et d'accuser le diable ou la bouteille. Isaac ne dit rien. Quand on l'interrogea, il inclina la tête comme perplexe. « Non, monsieur, répondit-il. « L'ai pas vu depuis le matin. » Le soleil se coucha. Toujours pas de Vance. Le lundi, son absence était devenue rumeur. Certains dirent qu'il s'était enfui. D'autres chuchotèrent qu'il avait rejoint les unionistes. Absurde. Quelques-uns, les plus âgés, se rappelèrent des récits de leur enfance, des histoires de terre qui engloutissent les hommes mauvais tout entiers, des histoires d'arbres qui entendent les prières et ne répondent pas par la pluie, mais par le silence. Dans les cases, il n'y eut pas de réjouissance, pas de danse, pas de larges sourires. Mais quelque chose avait changé. L'air paraissait plus léger, les ombres moins cruelles. Un garçon, pas plus de 10 ans, osa fredonner en balayant. Une vieille femme l'arrêta, mais ne le réprimanda pas. Au souper, les mains mangèrent lentement, comme si elles goûtaient quelque chose pour la première fois, la liberté peut-être, bien que nul n'osât la nommer. Personne ne parla d'Isaac. Personne ne lui demanda rien, mais on le regarda autrement, désormais. Même les arbres semblaient se pencher vers lui lorsqu'il passait. Le 3e jour, le maître afficha un avis. Jacob Vance est présumé disparu. Un remplaçant sera nommé, le travail se poursuit comme d'ordinaire. Et ainsi, l'homme qui avait nommé son fouet Miséricorde fut réduit à une note de bas de page. On empaqueta ses effets, on ferma sa chambre. Sa Bible demeura intacte sur l'appui de la fenêtre, ouverte au livre de l'Exode. Isaac retourna à ses corvées, toujours aussi discret. Il bêcha le jardin avec la même truelle, fendit le bois au même rythme. Porta des seaux avec la même constance, mais ceux qui le voyaient maintenant voient autre chose, quelque chose d'immobile, quelque chose d'enraciné, quelque chose qui a traversé le feu et en est revenu ne portant que de la cendre. Les années passèrent. Blythewood changea de main. La maison principale s'effondra lors d'une tempête. Le coton ne poussait plus à foison dans les champs. La chapelle brûla un hiver. Nul ne sut comment. Mais l'arbre derrière elle demeura, ses branches telles des bras torts, toujours pointés. Personne ne bâtit jamais sur le jardin près de la fumerie. Rien n'est poussé, bien que la terre fût riche et sombre. Certains disaient que le sol était maudit. D'autres le disaient sacré.
On défendit aux enfants de jouer. Les chiens refusaient d'en franchir la lisière. Même le vent ralentissait en le survolant. Et Isaac, on ne le revit jamais. Certains dirent qu'il s'en était allé au nord, avait rejoint les régiments de couleur pendant la guerre. Autres dirent qu'il avait changé de nom et qu'il était devenu prêcheur en Louisiane. Une vieille femme, aveugle et presque édentée, jurait l'avoir vu en rêve, marchant pieds nus sous la pluie, la tête haute, suivie d'ombres qui n'étaient pas les siennes. Mais nul ne sait, car Isaac, comme son silence, ne laissa pas d'empreinte. Seulement des échos. Chaque Pâques, des choses étranges se produisaient près de Blytheswood. Les poules refusaient de pondre, les chevaux s'effrayaient de rien. Une année, un pasteur blanc affirma avoir entendu chanter sous la terre. On dit qu'il quitta le sermon inachevé, livide, et ne revint jamais. Les gens du coin se mirent à appeler l'endroit le lit du contrémâtre. Certains riaient, d'autres se signaient. Aucun ne s'y attardait après le coucher du soleil. Et dans les cases, désormais des ruines avalées par les lianes, l'histoire passait de bouche en bouche, mais non comme vérité. Comme légende, il ne prononçait jamais le nom d'Isaac. Il l'appelait le silencieux, l'ombre qui creuse, la main de Pâques. Il disait qu'il avait enterré un homme sans le tuer, qu'il avait changé la terre en justice, qu'il avait chuchoté à la tombe « Tu vas apprendre ce que c'est que de rester immobile ». Les enfants demandaient « Il existait vraiment ?» Les anciens souriaient, assez réels pour que la terre s'en souvienne. Un jour, bien après la fin de la guerre, une institutrice voulut cartographier les anciennes plantations. Elle vint à Blytheswood, journal en main. Elle ne trouva que des arbres, de la terre et du silence. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le jardin, sa botte s'enfonça d'une pouce de trop, et elle entendit un son, ni du vent, ni des racines, mais d'un souffle longtemps enterré. Elle repartit le soir même. Son journal s'achevait sur une ligne griffonnée d'une encre tremblante, Salvitans Bassal. Certaines histoires ne s'écrivent pas, elles s'enterrent. Et dessous, une seconde ligne, inachevée, estampée. Joyeuse Pâques.